Merci éternel mon Dieu pour ta présence en ce lieu. Merci parce que Seigneur, tu commences à agir en ce matin dans le nom de Jésus. Merci parce que tu commences à nous toucher, à nous visiter en ce matin dans le nom de Jésus. À toi l'élévation Seigneur, à toi l'adoration Seigneur. Merci pour ton armée Seigneur, que tu descends en ce lieu, que tu descends autour de chacun de nous pour intervenir en notre faveur dans le nom de Jésus. À toi la gloire Seigneur. À toi l'honneur Jésus, à toi l'élévation, gloire à Jésus. On acclame très fort le Seigneur, on acclame très fort le Seigneur. Adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, adorons Jésus, Amen. Tu es bon,
Seigneur, de te pardonner ce matin. Élève la voix, prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fort, notre Dieu est miséricordieux, il est compatissant. Prions ce matin, confesse ses péchés et demande pardon à Dieu ce matin. Seigneur, ce matin, nous venons à toi, Seigneur. Nous nous approchons à toi, Seigneur Jésus, en ce matin. Et Père éternel, toutes sortes, Seigneur, éternel, de péchés, d'iniquité, de transgression, tout ce que nous avons fait, Père éternel. Éternel, mon Dieu, qui n'a pas réjoui ton cœur. Éternel, toute faute, Seigneur, de mensonge, de vol, de désobéissance, de fierté, de colère, Seigneur, éternel, mon Dieu. S'il te plaît, pardonne-moi ce matin dans le nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons dit que tu aimes, Seigneur, le pécheur, mais tu n'aimes pas le péché, Seigneur Jésus. En ce matin, nous venons à toi, Seigneur. Daigne-nous pardonner dans le nom de Jésus. Daigne-nous pardonner dans le nom de Jésus. Pardonne notre Père dans le nom de Jésus. Réclame la miséricorde et la grâce de Dieu. Ta miséricorde sur ma vie dans le nom de Jésus. Ta miséricorde et ta grâce en ce matin dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Ta miséricorde et ta grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus en ce matin sur ma vie. Je prie, Seigneur, bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il n'est pas d'empêchement, il n'est pas de barrière, toi et ton Dieu en ce matin. Alors prie fortement le Seigneur Jésus. Prie fortement le Seigneur Jésus. Ta prière doit monter jusqu'à ton Dieu. Rien ne doit empêcher ta prière de monter ce matin. Alors prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Viens me pardonner, Seigneur, ce matin dans le nom de Jésus. Je réclame ta miséricorde, je réclame ta grâce. Prie le Seigneur Jésus. Je réclame ta miséricorde, ta grâce en ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dieu Seigneur, transforme-moi, Seigneur, change-moi, éternel mon Dieu. Transforme-moi, Seigneur, que je sois comme tu veux dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je veux te plaire, Seigneur. Je veux te plaire, éternel mon Dieu, dans ma façon de parler, de marcher, dans ma façon de voir les choses, de penser, Seigneur. Ma façon de faire, Seigneur, je veux te plaire, Seigneur. Aide-moi à te plaire dans le nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu pries de tout ton cœur? Prie le Seigneur de tout ton cœur ce matin. Aide-moi à te plaire dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à te ressembler dans le nom de Jésus. Aide-moi à être comme toi dans le nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît ce matin, bien-aimé, prie le Seigneur Jésus-Christ. Transforme-moi, Seigneur, change-moi, Papa. Je veux te plaire, Seigneur. Seigneur, façonne-moi. Tu as le potier et moi l'agile, Seigneur. Façonne-moi dans le nom puissant de Jésus. Transforme-moi, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Que je sois comme tu veux dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, que je sois comme tu veux dans le nom de Jésus. Que je sois comme tu veux dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas te tenir debout, tu vas battre les mains, tu vas réclamer le feu de Dieu ce matin. Tu vas réclamer le feu du Saint-Esprit dans ce lieu ce matin. Tu vas battre les mains, tu vas commencer à prier le Seigneur. Je réclame le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus en ce lieu. Dans tout ce moment, dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimé, prie bien le Seigneur Jésus. À notre Dieu, aussi un feu dévorant. Puis le Seigneur, le feu de Jésus. Le feu de Jésus dans tout ce lieu. Le feu dans ton corps. Le feu en toi. Le feu de Jésus pour détruire, pour consumer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le feu de Jésus. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu. Envoie ton feu en moi. Envoie ton feu, envoie ton feu en moi. Dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Prie fortement le Seigneur. Relâche ton feu, relâche ton feu. Relâche ton feu, relâche ton feu. Dans le nom précieux de Jésus. Relâche ton feu dans tout ce lieu. Relâche ton feu en moi dans le nom de Jésus. Pour consumer, pour détruire tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Tout ce qui ne t'honore pas. Le feu du Saint-Esprit soit relâché. Dans le nom de Jésus. Relâche ton feu, le feu du Saint-Esprit. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le feu du Saint-Esprit. 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 Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Envoie ton feu en moi. Envoie ton feu sur moi. Envoie ton feu, Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 Et quand le Saint-Esprit ce matin. Donc Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux te voir ce matin me toucher, me visiter. Saint-Esprit de Dieu. Prie le Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Que je ne reparte pas tel que je suis venu ce matin. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Touche ma vie ce matin. Viens me visiter. Saint-Esprit, je n'ai que toi, Seigneur. À part toi, je n'ai personne, Seigneur. Et là, je prie à toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu pries le Seigneur Jésus ce matin? Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Relâche, Seigneur, ton esprit en moi. Remplis-moi de ton esprit en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, j'ai tant besoin de toi. Dans le nom précieux
voix ce matin en action, Esprit de Dieu. Nous voulons te voir, Seigneur, te glorifier ce matin. Nous voulons te voir ce matin agir. Cet Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, commence à renvoyer tout ce qui m'a été envoyé en cette nuit. Renvoie. Toute flèche, toute attaque, tout ce qui a été envoyé. Tous les esprits qui ont été envoyés dans ta vie en cette nuit, en ce moment. Renvoie. Va les mettre plus, le Seigneur Jésus. Commence à les renvoyer. Renvoie-les. Chasse-les maintenant dans le nom précieux de Jésus. Renvoie-les dans le nom précieux de Jésus. Tout ce qui a été envoyé, les flèches, les sorts, tout l'esprit, Seigneur, négatif qui a été envoyé en ce matin, qui ne pas envoyé en cette nuit, pour déranger ta vie, pour nuire ta vie, pour nuire à ta famille, pour nuire à ton travail. Renvoie-les dans le nom précieux de Jésus. Je vous dénonce dans le nom précieux de Jésus. Je vous chasse dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des choses, Seigneur, qui se font la nuit. Qui se font la nuit contre les enfants de Dieu. Tu dois renvoyer ça dans le nom de Jésus. Parce que notre Dieu est puissant que ça. On renvoie ça maintenant dans le nom précieux de Jésus. Renvoie-les, chasse-les dans le nom de Jésus. Je vous renvoie. Tout ce qui a été fait contre ma vie en cette nuit, n'est pas de fait dans le nom de Jésus. N'est pas de fait dans le nom de Jésus. N'est pas de fait dans le nom de Jésus. N'est pas de fait dans le nom de Jésus. N'est pas de fait dans le nom de Jésus. Toutes les décisions qui ont été prises concernant ma vie, n'est pas de fait dans le nom de Jésus. Ne vois pas le jour dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur pour ta vie. Prie le Seigneur pour ta vie. Au nom de Jésus. 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 Prie bien le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie bien le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous renvoie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi ce matin. Oh. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille, Seigneur. Souviens-toi, éternel Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Prie le Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi, Seigneur. S'il te plaît, éternel mon Dieu, souviens-toi de moi. Agis en ma faveur, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie. Dans le nom de Jésus. 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 Prie bien le Seigneur Jésus. Prie 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 le Seigneur. Souviens-toi de moi, agis en ma faveur, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. À toi l'évasion. Merci, Seigneur, parce que tu prends le contrôle. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu te glorifies, Seigneur. Et merci parce que, Seigneur, ce matin, tu prends le contrôle de toutes choses. Tu nous exaltes, Seigneur. Sois glorifié pour ce moment de prière. À toi l'honneur, Papa. À toi l'élévation. Dans le nom précieux et puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ton cantique, le numéro 147. Nous allons chanter en l'honneur de Jésus en ce matin. Le numéro 147. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. On se tient debout, on se tient debout. On se tient debout. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. La force est en Christ. Si dans ton
vite, on n'a pas peur pour le Seigneur encore. Attends le Seigneur encore. Nous te remercions, nous te remercions, car tout ce que tu as fait pour nous est si merveilleux, nous te remercions. Nous te remercions.
vas lever ta main droite. Je veux que tu parles beaucoup de puissance et de force. Tu lèves ta main droite et tu déclares, je suis dans un nouveau mois. La Bible dit que les enfants d'Israël, au lever du jour, ont vu le corps, d'accord, des Égyptiens au bord de l'eau comme ça. Seigneur, je veux commencer à voir à terre nos ennemis. En ce mois 5, je suis entré dans le 5e mois. Je veux commencer à voir le corps de mes ennemis à terre. Faut prier. Si tu les stoppes pas vite, on va vite te stopper. Si tu ne stoppes pas vite tes ennemis, eux, là, ils vont te stopper. Donc, c'est stopper avant qu'on te stoppe. Stopper avant qu'on te stoppe. Ce mois-ci, à partir de cet instant, que je commence à voir à terre tous mes ennemis, que je commence à voir à terre tous ces ennemis acharnés au nom de Jésus. Pendant qu'il lève la voix, même pas prier le Seigneur. Même pas prier le Seigneur. Ils ont vu le corps des Égyptiens, de cette armée acharnée. Ils veulent les exterminer à terre. Et puis, en ce mois mai, à partir de ce jour, je commence à voir à terre tous mes ennemis, au nom de Jésus, tous ceux-là, mon Seigneur, qui agissent de manière incessante, qui agissent inlassablement, dans le but de m'exterminer. Ils veulent me voir à terre, mais que je les vois à terre, que je sois Dieu, qu'ils soient à terre, qu'ils soient à terre, au nom de Jésus, que je sois Dieu, qu'ils soient à terre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. De la même manière, les enfants d'Israël ont vu la terre, ont vu le corps des Égyptiens, ont vu le corps de leurs armées à terre. Je dis que je peux avoir à terre tous mes ennemis. Il faut le déclarer, il faut le déclarer. Eux veulent te voir à terre, mais tu es entré en main, tu es entré dans un nouveau mois, tu es entré dans un nouveau mois. Et ça va changer de côté. La victoire doit changer de côté. Ça va passer sur ton côté. Alors il faut le déclarer. Vous voulez les voir à terre. Soyez à terre. La Bible dit que tu feras de mes ennemis marcher. Qu'ils soient à terre. Au nom de Jésus. Je veux voir dès aujourd'hui à terre. Ceux qui veulent me voir à terre, je veux les voir à terre. Au nom puissant de Jésus. Je veux les voir à terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Pour déclarer ça. Et Dieu te l'accorde. Il vient à cette parole. Et Dieu te l'accorde. Je commence à les voir à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les vois à terre, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commence à les voir à terre. Je commence à les voir à terre. Qui tombe sous mon pouvoir. Qui tombe sous mon pouvoir. Qui tombe sous mon pouvoir. Au nom de Jésus. Dieu m'a donné le pouvoir, de puissance, d'autorité. Alors que ces ennemis-là tombent sous mon pouvoir. Qui tombent sous mon pouvoir. Qui tombent sous mon pouvoir. Au nom de Jésus. Cette force de mal commence à tomber sous mon pouvoir. Sous mon pouvoir. Ils commencent à tomber. Je veux les voir à terre, dans le nom de Jésus. 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 À terre maintenant. Que je les vois à terre. Que tout soit à terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est le signe de ma victoire. C'est le signe de ma victoire. Qu'il soit terrassé. Au nom de Jésus. 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 Je le dis tout le temps. Tu le dis, le Saint-Esprit est en train de le faire pour toi. Le Saint-Esprit est en train de le faire pour toi. Le Saint-Esprit est en train de le faire pour toi. Il est en train de le faire pour toi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dieu a dit par le canal de l'ange, il va parler à Joseph, dit à Joseph de prendre l'enfant et sa mère et d'aller en Égypte. Tu restes là-bas jusqu'à ce que je te parle. Et après encore, tu vas lui dire, ok, lève-toi, prends le pied d'enfant et reviens dans ton pays. Parce que celui qui cherchait à tuer l'enfant là, il n'est plus les morts. Non. Celui qui le cherchait, qui cherchait à nuire à sa vie, qui cherchait à l'exterminer, il est mort. Donc tu vois le déclarer aussi. Tous ceux qui cherchent à m'exterminer, tous ces ennemis acharnés, soyez à terre maintenant. Qu'ils ne soient plus. Au nom de Jésus-Christ. Il
déclarer. Tu l'as dit dans le jugement. Alors déclare avec autorité. Tu l'as dit, il a pris. Celui qui cherchait la vie de cet enfant, celui qui cherchait à lui ôter la vie, il n'est plus. Alors tu peux bouger maintenant. Tous ceux qui cherchent à venir, à m'exterminer, à monter la vie, ne soient plus. Qui ne soit plus, qui ne soit plus, qui ne soit plus, qui ne soit plus. Faut dégager ce jugement-là. Faut dégager ce jugement-là. Qui ne soit plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui ne soit plus, qui ne soit plus, qui ne soit plus, qui ne soit plus, qui ne soit plus. Ceux qui cherchent à venir, à monter la vie, c'est ces amis acharnés. Ne soit plus, ne soit plus. Dès que la parole a dit, dès que la parole a dit, il a lancé cette parole au nom de Dieu. Et Dieu parle à Joseph. Et celui qui cherchait à ôter la vie de cet enfant, il n'a plus. Alors ne pas foi, va tranquillement. Ceux qui cherchent à monter la vie, ceux qui cherchent à m'exterminer et à ruiner ma vie, ne soient plus. Je dis qu'il ne soit plus, au nom de Jésus, qu'il ne soit plus, qu'il ne soit plus, qu'il ne soit plus, qu'il ne soit plus. On les cherche, on ne les trouve plus jamais. C'est le précieux nom de Jésus-Christ. Oui, parce que c'est le temps de jugement. 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 Bien-aimé, exerce le jugement de Dieu. Il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Dans le nom de Jésus. Qu'il ne soit plus. Qu'il ne soit plus. Qu'il ne soit plus. Au nom de Jésus. Qu'il ne soit plus. Parce qu'il est temps. Il est temps de mon positionnement. Le temps de mon positionnement est arrivé à sonner. Alors qu'il ne soit plus. Au nom de Jésus. 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 Qu'il ne soit plus. 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 Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Il dit il n'est plus. Tu vois que je déclare aussi, tu es dans un temps de jugement. Donc exerce le jugement. Tu dois l'exercer. Si tu ne l'exerces pas, c'est pas bon. Pour que les enfants de cercle sortent aussi, il a fallu qu'il y ait des premiers-nés qui ne soient plus. Pour qu'ils puissent sortir. Tu le déclares comment tu t'assois. Il y a tous ces ennemis qui cherchent à me nuire, à exterminer, à m'exterminer, à me broyer. Tu vois, il faut que après, de n'importe quoi, je dégage le jugement, qu'il ne soit plus. Qu'il ne soit plus. Que le pas soit retiré de la terre. Soit retiré au nom de Jésus. Il faut le déclarer au nom de Jésus. Qu'il ne soit plus. Qu'il ne soit plus. Qu'il ne soit plus. Il cherche à monter la vie. Il cherche à détruire ce que Dieu a fait de ma vie. Il cherche à empêcher ce que l'Éternel me fait de ma vie. Je déclare qu'il ne soit plus. Exerce le jugement. Je prononce la sentence. Qu'il ne soit plus au nom de Jésus. Il faut le dire tout le temps. C'est là tout le temps. Il faut le déclarer. Qu'il ne soit plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ne soit plus. Je déclare cette sentence. Je déclare ce jugement. Qu'il ne soit plus. Au nom de Jésus. Qu'il ne soit plus. Au nom puissant de Jésus. En prière, non seulement dans les bois sacrés, tu vois, pour allumer le feu bizarre pour ta vie. Donc déclare le sang. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ceux qui courent partout dans les pays, qui courent dans les coins et les rues, qui courent partout sur les forces bas, qui courent chercher des renforts, qui courent chercher des alliés contre ma vie, pour arriver à m'atteindre, pour arriver à me renverser, pour arriver à m'exprimer. Je prononce le jugement, qu'il ne soit plus au nom de Jésus, qu'il ne soit plus au nom de Jésus, qu'il ne soit plus au nom de Jésus. Tu feras bien de dégager cette parole-là. Tu feras bien de dégager cette parole-là. Qu'il ne soit plus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ceux qui sont allés dans les bois sacrés, il fallait se renforcer. Il fallait chercher les alliés. Il fallait faire encore notre alliance. Je suis dans le sens. Je suis dans le but de détruire les projets de Dieu de ma vie. Je suis dans le but de m'examiner, de venir à ma vie. Mais je le déclare ce matin. Je déclare le jugement de Dieu, la sentence de Dieu, qu'il ne soit plus, qu'il soit à terre. Je vais voir les combattre au nom de Jésus.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où ils font contre toi, qui croisent l'ange de la mort, l'ange de la destruction. Au nom de Jésus. Quand tu es sur la terre, tu crois dans la destruction. Au nom de Jésus. Dans la destruction. Qui opère ma faveur. Quand tu es sous la terre, qui croit dans la destruction. Quand tu es sous l'eau, qui croit dans la destruction. Quand tu es dans les forêts, qui croit dans la destruction. Quand tu es dans les constellations, qui croit dans la destruction. Dans le nom de Jésus. Dans la destruction. L'homme de la mort soit déployé à ma faveur pour exterminer cette tour, pour exterminer cette ennemis acharnés. Au nom de Jésus. 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 Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Assieds-toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à ce programme Mondial de Miracles. J'avais pour Mondial de Miracles. Donc, deuxième jour. Et félicitations déjà. Et bravo aussi. Dieu t'a fait grâce. Tu es entré dans un nouveau mois. Le mois de mai. Le mois 5e. Ok. Et nous sommes en train d'avancer petit à petit. On tombe vers la fin de l'année. Le 5e mois. Il reste combien de mois? Il reste 7 mois. Donc il n'y a pas à s'amuser. Il n'y a pas à rire. Parce que ça va te surprendre. Tu en décembre. Donc c'est l'heure c'est l'heure de précéder. C'est l'heure de crier à ton Dieu. Ok. Dieu, en ce mois de mai, Dieu veut passer à notre niveau avec toi. Dieu veut passer notre niveau avec toi. Nous traitons la victoire. Mais pour que cette victoire soit, il faut que tu respectes une condition, l'obéissance. Dis à quelqu'un l'obéissance. Dis à quelqu'un l'obéissance. Dieu va dire à Saül dans 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Le verset 22 et le verset 23. 1 Samuel chapitre 15, verset 22 et le verset 23. Je lis la parole de Dieu. Dans ma version, il est dit ici, alors Samuel parle à Saül. Il lui a donné une instruction. Dieu a dit à Samuel de dire à Saül d'aller et d'exterminer les ennemis, les Amalécites, d'exterminer toutes ces personnes-là qui n'ont pas une bonne action envers son peuple, envers Israël. Donc Dieu n'était pas content. Dieu s'est levé pour pouvoir agir. Un jour, Samuel dit à Saül, c'est moi que le Seigneur a envoyé pour te consacrer comme roi d'Israël, son peuple. Maintenant, écoute donc. Voyez ce que le Seigneur de l'univers te dit. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, les Amalécites lui ont coupé la route. Et je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Et bien maintenant, va les attaquer à cause de moi. Détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié pour eux. Fais mourir tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, les bœufs, les moutons, les chameaux et les ânes. Amen. Donc regardez un peu, avant que je rentre dans le verset de donner. Vous voyez, Dieu, c'est là que ça a commencé. Dieu a parlé à Samuel. Et Samuel va faire appel à Saül, qui est le roi. Il dit, viens. C'est moi qui l'ai utilisé pour te oindre. C'est moi qui l'ai utilisé pour te positionner. Ok, voilà ce que Dieu dit. Il dit que tu es dans un temps de jugement. Donc si Dieu c'est lui doit juger. Toi tu es qui pour t'asseoir et ne pas entrer dans cette phase-là? Toi tu es qui pour t'asseoir et puis te dit que c'est toi qui es Père Noël. Pour t'asseoir, tu dis non, tu es avec Teresa. Il faut laisser tout ça là. Laisse mettre Teresa, le Père Noël. Tu dois suivre l'Éternel comme il est en train d'agir. Dieu dit à Samuel, tu vois, je n'ai pas oublié quelque chose. Quand mon peuple est sorti d'Égypte, on a vu hier, pour ceux qui étaient, qui ont suivi la veillée, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte à main forte et à pas étendue, ils sont sortis, il dit, les Amalécites ont coupé le chemin, ils ont pêché mon peuple, ils ont mis une barrière devant mon peuple, je n'ai pas aimé ça. Amen.
Dirais-je que Dieu est rancunier? Amen. Dirais-je que Dieu est rancunier? Non. Mais s'il est rancunier, c'est pas mauvais. Amen. Ah oui, c'est pas mauvais, mon ami, c'est pas mauvais. Il dit, j'ai pas oublié ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est pas oublié. Donc, pourquoi Dieu n'était pas intervenu en ce moment? Dieu n'était pas intervenu parce qu'il y avait un autre dossier à régler d'abord. Il faut qu'il règle le dossier. Quand il a fini de régler le dossier, Dieu, il agit comme il veut. Il agit selon son programme, selon son plan. Et il n'aime pas mélanger les choses. Non, c'est nous aujourd'hui qui aimons mélanger les choses. Donc Dieu avec son plan, il suit son plan, il suit les traces pour que tout puisse réussir à temps comme il a prévu. Donc quand Dieu a fini ça, Dieu maintenant va s'attaquer à l'autre dossier qu'il a. Il est juste, quand tu vois au niveau de la justice, il y a tellement de dossiers qui sont là-bas. C'est ça, non? Tellement de dossiers qui sont là-bas. Tu ne peux pas finir de connaître, de compter les dossiers qui sont à la justice. Mais est-ce que ça veut dire que le juge est rancunier quand il va sortir les dossiers de 1850? Mais non, il n'est pas rancunier. Il fait son travail. Voilà, il fait son travail. Mais il traite les cas par urgence. Il traite les cas, selon l'urgence, selon le moment. Ok, donc au demain, il peut sortir le cas de 1856. Voilà, donc les dossiers sont déjà là. Donc les dossiers des actes des Amalécites étaient déjà devant Dieu, le juge. Mais Dieu attendait. Et là, Dieu s'est décidé. Dieu dit, toi Samuel, Samuel dit à ton petit là, à Saül, de se lever et d'aller là-bas. Faut les exterminer. Faut les exterminer. À tout moment là, pour pas t'amuser. Femmes, enfants, petits, grands, les animaux. Finis ça. Pour que mon cœur soit tranquille. Parce que je vais venger mon peuple. Tu vas défendre mon peuple. Qu'on sache qu'on ne fait pas du temps à mon peuple. Soit tu l'aides, soit tu es de son côté. Mais si jamais tu es ennemi de mon peuple, tu as un problème. Si jamais tu t'as joint aux méchants, aux ennemis de mon peuple, tu as un problème avec moi. Donc voyez un peu. Donc Dieu a résolu cela. Dieu a décidé cela. Donc je te dis aussi, nous sommes dans un mois de mai où Dieu a décidé, Dieu a résolu de régler les comptes à tes ennemis. Il a décidé de régler leurs comptes. Et il va leur régler leurs comptes au nom de Jésus-Christ. Il va leur régler leur compte au nom de Jésus. Alors, regardez un peu. S'il n'y a pas leur compte sur les papiers, pourquoi? Depuis longtemps, tu as payé. Peut-être à 16 ans, tu vas avoir par exemple un travail. Et là, ils t'ont empêché. Mais en ce moment qu'ils t'ont empêché, ça a permis que le nom de Dieu soit sali quelque part. Voilà, ça va le dire bon. Tu vas le dire fort. Et puis, tu vas ce travail-là. Donc, les gens insultent Dieu. Dieu a écrit ça. Tu as noté ça. Et quand le péché, l'horreur atteint ce niveau, a rempli la balance, Dieu se décide maintenant de frapper. Il se dit de frapper. Donc si Dieu est rentré dans cette mouvance, il est rentré dans cette phase-là, pour la catastrophe, pourquoi? C'est toi qui vas exprimer l'amour, pendant que Dieu il est dans une phase de jugement. Ah non. Tu dois rentrer dans cette phase de jugement avec Dieu tel que tu le fais. Tu vois, il faut les exterminer. Il faut les exterminer. Ce qui nous montre que Dieu aime défendre ses enfants. C'est pas nous, c'est pas nous. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de tout le mal que mes amis m'ont fait. Il faut bien prier. Dieu doit te déchaîner. Il ne faut pas dormir. On ne dort pas. Souviens-toi de toutes les horreurs, de tout le mal, Seigneur, que mes amis m'ont fait depuis l'enfance. Ils ont sali même ton nom, à cause de ce qu'ils ont fait. Souviens-toi de ça maintenant. Prie l'éternel. Pendant décale le nom de Jésus. Je dois te décider ce matin. Seigneur, souviens-toi. Et à trouver de souvenir de ça même. Quand il y avait 3 ans, on m'a attaqué de cette manière. Alors que ce n'est pas pour lui que je sois attaqué de cette manière. Et ils ont sali ton nom. Seigneur, souviens-toi. Depuis l'enfance, juste là. Il y a une œuvre, ma chère Seigneur, de mes ennemis. Souviens-toi, Seigneur, combien de fois on m'a retardé, combien de fois, Seigneur, on m'a maintenu, combien de fois, Seigneur, ils ont essayé, n'est-ce pas, de me tuer. Ils ont essayé. Ils étaient ta présence, ta grâce, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, on t'a été, Seigneur. Mais parce que, Seigneur, tu as été là, personne. Et ce n'est pas normal. Souviens-toi de cela. Souviens-toi, Seigneur, que lorsque, à cause de l'ennemi à peine, les gens disent, mais Dieu n'est pas puissant, Dieu n'est pas fort, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Ils ont sali le nom de ton église. Ils ont sali, Seigneur, ton nom de ma vie, partout, Seigneur. Puis ça est fini, et ils vont passer l'action comme si c'est Dieu
les briser. Alors que c'est eux qui agissaient dans le secret. C'est eux, Seigneur, qui me combattaient, qui combattaient ma destinée pour faire croire que tu n'es pas Dieu. Ainsi, beaucoup de personnes t'ont laissé, t'ont abandonné. Il est temps, Seigneur, lève-toi, souviens-toi de toutes ces horreurs, souviens-toi de tout ce qu'ils ont fait contre ma personne. Je suis ton peuple, je suis ton enfant, je t'ai choisi ici, de ce qu'ils ont fait à ton peuple Israël. Et tu t'es nommé, Seigneur, tu n'as pas désiré ça, ne disais pas ce qu'ils ont fait. Je dis, souviens-toi, 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 ne disais pas ce que ces gens ont fait, ne disais pas cela, au nom de Jésus, ne disais pas cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, souviens-toi de tous ces joueurs, souviens-toi de quand ils vont faire sa réunion, souviens-toi de comment ils ont menti, de comment ils mentent, souviens-toi Seigneur, des actions politiques que tu as prises dans leur vie, et comment Seigneur, ils se rebellent, souviens-toi Seigneur, de comment Père, oui, ils sont allés partout, en bas, sous la terre, sous l'eau, dans la forêt, partout, dans la personne Seigneur, ils vont faire souffrir. Le juge, Jésus le juge, c'est l'heure, souviens-toi. Ramène ce dossier Seigneur à la surface. Ramène les dossiers à la surface. Ramène les dossiers à la surface. Parce que c'est l'heure du jugement. C'est l'heure du jugement. Ramène les dossiers Seigneur à la surface. Ne disais pas ça. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Seigneur, prends la décision de les exécuter. Il dit, il est venu à son moment, va, prends ton épée, va les exterminer, c'est ce que les démons de faire. Voyez un peu, il est venu, Seigneur, prends la résolution maintenant pour nous défendre. Prends la résolution maintenant de les exterminer. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il faut les déclarer au nom de Jésus. C'est pas quelqu'un qui va prier à ta place. Tu dois pas prier. Quand tu pries, réfléchis, pense. Est-ce que tu vas te taire ou tu vas prier? Saint-Esprit de Dieu, prends la résolution. Aujourd'hui, le premier, Seigneur, de sanctionner mes ennemis acharnés. Prends la résolution, Seigneur. Tout ce qu'ils ont fait, ils doivent payer pour ça maintenant. C'est l'heure de ta vengeance. Tu as dit à moi la vengeance, la rétribution. Donc, moi, je n'ai pas de vengeance à faire. Et je ne l'ai jamais fait. Mais c'est le temps. Comme ta parole a dit. Aussi, comme ta parole a dit, tu as décidé. Et tu ne te reposerais pas. Si tu n'as pas tiré vengeance, tu ne te reposerais pas. Tu n'as pas défendu tes enfants. Alors, c'est dans ce jour que tu te lèves, Seigneur, de ta puissance, décide-toi, Seigneur, rentre dans cette phase de jugement. Défends, Seigneur, ma cause. Défends ma cause, Seigneur. Défends le mal qu'on fait. Tu dois m'honorer, Seigneur, en défendant ma cause, en défendant ton honneur de ma vie, en défendant mon honneur. Jésus, lève-toi. Défends mon honneur. C'est maintenant. Défends ton nom de ma vie. Il a été trop sali. Il a été trop prédestiné. Jésus, il a été longtemps moqué. C'est l'heure de pour toi. Donc, il le fait. Et il est cette phase de jugement, de sentence. Le juge, la excellence, lève ton faveur. Commence à juger tous ces malfaiteurs. Commence à juger tous ces méchantes personnes. Commence à juger tous ces agents du diable au nom puissant de Jésus. Commence à juger tous ceux qui sont collaborés. Nous sommes ensemble, Seigneur. Sans raison contre moi, sans raison contre loin de Dieu. La Bible dit ne pas toucher à son moyen. Tu ne pas toucher à son moyen. Tu ne fais du mal à ses prophètes. Je suis ton moyen, je suis ton prophète. Mais Seigneur, ils m'ont touché, ils m'ont fait du mal. Alors ils se lèvent. Ils ne peuvent pas te lever, vont prier. Prie, ils t'ont touché, tu prends le feu. Ils t'ont fait du mal. C'est l'heure de prier. C'est l'heure pour le Seigneur de se lever, de défendre ta cause. Alors dis au Seigneur de le faire. Si tu peux, si tu peux ne pas dire, ça dépend de toi. Mais Seigneur, tu dois prendre ma cause. Défends. C'est l'heure, Seigneur. Défends. C'est l'heure de venger ma cause. C'est l'heure de me venger, Seigneur. C'est l'heure. Alors que nous sache que tu es Dieu, tu es Seigneur. Prends cette phase de jugement.
de jugement, de jugement, de jugement, de jugement, de jugement, de jugement. Tu les connais, Seigneur, ces personnes, ces gens, il y a même des gens qui sont associés au Seigneur, à ces méchantes personnes, sans même prendre renseignement de savoir quelle est la vérité, quel est le mensonge, et se mettre ensemble. La Bible dit, les Amalécites, les Amoréens et autres, ils ont joint leur force au point de l'autre. Père, ils sont joués, ils ont formé une alliance, une collaboration, une unité, Seigneur, une force pour ma personne. Et ils le font depuis des années. Ils se changent, Seigneur, ils se changent, Seigneur, ils se chargent, ils se rechargent. Mais aujourd'hui, le premier, la sentence est prononcée, la sentence est prononcée, la sentence est prononcée, la sentence est prononcée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prenons la sentence, Seigneur, le jugement, la sanction, l'extermination, Seigneur. Nous êtes destructeurs, extermination de chaque méchante personne. Au nom de Jésus, nous êtes actions du diable. Au nom puissant de Jésus, l'extermination, c'est l'heure. Tu te lèves, Seigneur, tu te prends ton armée pour combattre maintenant en ma faveur. Saint-Esprit, ouvre les cieux, descends ton armée, partout, Seigneur, pour ma cause. C'est l'heure, les grosses soumis, Seigneur, la méchanceté, Seigneur, la grossité, Seigneur, mais c'est l'heure qui me défend. Mon défenseur, éternel Dieu des armées, c'est l'heure pour toi de défendre ma cause, c'est l'heure pour toi de défendre ton peuple, ta nation qui est sous, dans le nom de Jésus, avant qu'on apprenne à savoir, qu'on ne touche pas au nom du Seigneur, avant qu'on apprenne à savoir, on ne s'attaque pas au nom du Seigneur, au nom de Jésus, commence à le faire maintenant, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Assieds-toi. Tu vas prier. Si Dieu ne trouve pas ta cause, il y a des gens qui doivent être sanctionnés pour que les autres apprennent à rester à leur place. Amen. Parce que je ne prie pas pour que Dieu comment dire, puisse poser l'action, l'action de sanctionner ces personnes, c'est pas bien. Dieu n'a pas dit non, il ne va pas digérer ça. Il va défendre mon peuple. Dieu n'est pas content avec là. Il va être content même. Contre tout ce que tes amis sont en train de faire. Non, il ne va pas être content. Pourquoi non, ça est son nom dans ta vie? Ça va l'intéresser. Ça va intéresser Dieu. Mais je ne parle pas. Et un peu, les bonnes choses, je ne sais pas, de ta vie, ils veulent détruire. Ils sont détruits, ils ont détruit. Mais on insulte qui? C'est même Dieu, on insulte. Donc il faut lui dire, il faut qu'il se lève. Il faut qu'il défende sa cause, il faut ta cause. Donc c'est toi qui portes aussi son nom. Tu portes aussi son nom comme c'est l'enfant de Jésus. C'est le chrétien qui est là, mais il a sa vie. Alors que c'est eux-mêmes là. Ils sont de faire des choses, il y a la vie comme ça, Papa. Non, mais donc tu vas la tuer. Ouais, mais dans des trucs, pourtant c'est eux qui travaillent. Il faut que Dieu se lève du fond. Tu vois. Donc, il y a dit le verset 22, verset 23, puisque Dieu s'est levé pour pouvoir frapper, il s'est levé pour juger. Il y a des choses à respecter. Verset 22. Alors Samuel dit, est-ce que le Seigneur aime, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? Qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices des animaux? Dieu avait une instruction à Samuel et Samuel les transmettait à Saül. Et Saül il n'a pas respecté avec exactitude ce que Dieu a dit. Dieu a dit extermine-eux tous. Maintenant, lui, il a exterminé une grande partie et il laisse les animaux, il laisse les béliers, il laisse les bœufs, il laisse les ânes, il les sont bien protégés. Il les a laissés, voilà, et il s'amène pour dire, voilà, il a fait ce que Dieu veut faire. Mais Dieu n'était pas content. Dieu se révèle à Samuel dans la nuit pour dire non. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas content parce que ces méchants-là ont attaqué mon peuple, j'ai pris la paix en main. Et celui que j'envoie là, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout? Vous savez, il nous a dit, le diable a dit, écoute, Dieu coupe ses jouets, puis il entend les bêlements, il entend les animaux. Samuel s'était fâché. Attends, Dieu est dans une phase de colère, il est dans une phase de destruction. Maintenant, lui, il est dans une phase, comment on dit ça, d'amour, dans une phase d'offrande, dans une phase, comment on dit ça, d'amitié. Non.
Si tu le fais, tu vas prendre les pour casser. Parce que quand Dieu se lève pour juger, quand Dieu se lève pour défendre ses enfants, et puis toi tu te rends du mauvais côté, tu seras frappé aussi. C'est pourquoi il a fait très attention. Donc Saül là n'a pas été un bon Dieu. Ça veut dire que Saül, il s'est mis du côté du méchant. Il s'est mis du côté des ennemis de Dieu. Sinon, obéir à Dieu, ou bien ce sont les choses qui doivent s'intéresser. Donc lui, il était intéressé par le gain. Que bon, si je dis ça là, moi je vais m'acheter de quoi? Je vais avoir quoi? Tu dois faire très attention. Dieu s'est levé. Dieu doit frapper. Et Dieu doit frapper. Et il a commencé à frapper. Faut pas te mettre du côté du méchant. Non. Faut pas te mettre du côté des ennemis de Dieu. Parce que tu le fais là, comme ta santé sera très grave. Très grave. Très grave. Très grave. Donc tu veux chercher, tu veux faire passer pour la mère Teresa, mon ami. Ça a fini mal. Tu le fais passer pour le plus gentil. Pendant que Dieu lui est fâché, toi tu me dis, non, tu peux écouter cela. Quel amour? Tu es plus amour que Dieu. Amen. Est-ce que toi tu es plus amour que Dieu? C'est toi qui as créé l'amour. Tu sais où l'amour est venu? Tu sais comment l'amour a été formé? Maintenant je vais montrer que toi tu es plus amoureux. C'est quel type d'amour ça? Non. Ça, c'est pas un amour, c'est une manière d'insulter celui-même qui est l'amour. Tu l'insultes. Lui, il se lève, il veut juger, il veut frapper. Toi, tu vas du côté de la personne, puis tu caresses. Mais tes fesses sont parties. Donc Dieu, il était fâché. Son serviteur Samuel était fâché. Mon ami, Dieu est fâché, fâche-toi contre les yeux du diable. Parce que la Bible me dit, le fils de Dieu est venu pour détruire les yeux du diable. Il ne s'amusait pas avec ça. C'est pas toi qui t'amuses avec ça. Mais c'est que Saül ne savait pas. S'il laisse ces personnes vivre, tu as laissé le roi, tu as laissé quelques animaux, mais il peut former encore une autre, une autre armée. Amen. Il peut former encore une autre armée. Quand il veut tuer l'arbre là, il faut déraciner. Va à la racine pour déraciner les racines secondaires, primaires, tout. Et puis, tu t'arraches tout, tu casses tout, tu mets peur. Maintenant, toi, on y va à la racine, et toi, tu touches le reste, tu laisses le roi, tu laisses les animaux, tu laisses, enfin, ce qui te plaît, quoi, tu laisses, tu es là. Il ne faut pas monter cette attitude-là, il ne faut pas monter dans cette phase-là. Parce que Dieu, quand il s'élève, il ne connaît plus. Dieu ne connaît plus. Ça veut dire que chacun doit rester à sa place. Chacun doit rester à sa place quand Dieu s'est levé. Chacun doit rester à sa place. Chacun doit suivre Dieu. Chacun doit suivre la vision de Dieu, la manière de Dieu de travailler pour éviter de prendre les pots cassés. Donc, Samuel lui dit, Samuel était dans un collet noir. Samuel n'était pas, il n'était pas une république, mais Saül, passe ici. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime l'obéissance ou Dieu aime le sacrifice des animaux? C'est quoi Dieu aime? Dieu aime plutôt l'obéissance à ses instructions. Pourquoi j'ai dit cela? Quand Dieu se lève pour travailler, Dieu donne des orientations. Dieu donne des instructions. Tu vas suivre ces instructions-là, ces orientations. Parce que si tu désobéis, tu peux prendre les pots cassés. Tu désobéis à ces instructions, tu ne feras même pas Dieu défendre ta cause. Tu ne feras pas Dieu te lever et tu vas prendre les pots cassés. C'est toi qui vas finir très mal. Le Seigneur s'est levé pour défendre son église, pour défendre ses enfants. Nous sommes dans cette phase-là et Dieu ne fera pas de cadeau. Donc il faut écouter les instructions de Dieu. Parce que les instructions de Dieu que toi tu vas mettre en pratique vont t'apporter miracles, prodiges, guérisons, libération et autres. Et les instructions que tu vas mettre en pratique, ce sont la tentation de dégager une force contre tes ennemis, contre tes adversaires. Tu vas laisser Dieu combattre en ta faveur. Donc l'attitude de Saül n'est pas une bonne attitude. Donc Samuel lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et il continue l'obéissance à sa parole. Ou bien les sacrifices des animaux. Et il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Ça, c'est ma version. Donc, l'obéissance vaut mieux que, chez vous, on dit quoi, la graisse. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'écoute à la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Vous comprenez? Donc, il est en train de lui dire, quand il désobéit à Dieu, tu as un problème. Donc, vous voyez que la manière, imaginez un peu la manière dont Dieu a parlé à Samuel. Comment Dieu s'est adressé. C'était pas comme Dieu le faisait.
Seigneur, est-ce que ça va? Non, Dieu dit non, il est rejeté, mais t'as dit que j'ai rejeté Saül parce qu'il s'est allié à mes ennemis. Il a rejeté Saül, parce qu'il a désobéi. Donc Samuel se lève. Donc souvent l'attitude des hommes de Dieu de parler, d'agir, ne vient pas de leur propre caractère. Non, c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Il peut venir aujourd'hui, puis il n'est pas tout aujourd'hui. Il est comme ça, carré. Parce que ça dépend de comment le Saint-Esprit veut travailler ce jour-là. Comment le Saint-Esprit veut opérer ce jour-là. Donc quand tu n'es pas dans cette mouvance, c'est pas bien. Donc va lui dire ça. Pour qu'il puisse se ressaisir rapidement. Parce que Dieu s'est levé. Hé, mon ami, tu ne te ressaisis pas rapidement là. Tu seras frappé aussi. Ça c'est clair quoi. C'est clair quoi. Donc tu vas obéir. Dieu en train d'agir. Et en même temps qu'il défend ta cause, lui veut te préserver. Il veut. Ok, quand on repart, on va dans Exode. On a vu que Dieu, quand Dieu s'est levé, et que Dieu voulait frapper les premiers des Égyptiens, Dieu dit quoi? Dieu donne une instruction, comme il a donné l'instruction ici aussi, d'accord? Il dit qu'il va frapper tous les premiers et mon peuple sera libéré. Mais, il dit mais, Moïse dit à tout ce peuple-là de prendre l'agneau, de sacrifier l'agneau, d'immoler l'agneau, et puis de prendre son sang, de mettre sur les poteaux. Sur la maison. Quand l'heure de la décision va passer, il ne pourra pas entrer là-bas. Parce que quoi? Il y a le sang qui est là. Mais celui qui n'a pas mis le sang là, si l'ange passe, il reste exténué. Il n'y a pas pitié dedans. Amen. Dieu ne fait pas acception de personne. Ce qui veut dire quoi? Quand Dieu s'est levé, il veut frapper. Quand Dieu s'est levé pour juger, il sait que c'est un instant dangereux. Un instant, on ne prend pas à la légère. Mais en même temps, il met en place une stratégie, une instruction pour ses enfants pour qu'ils soient protégés. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu donnes cette instruction-là pour que tu sois protégé. Si tu ne suis pas, le sang de l'agneau n'est pas sur ton couteau. Le sang de l'agneau n'est pas sur ton front. Tu vois, et quand Dieu se lève pour agir, tes ennemis savent qu'il y a quelque chose qui a commencé. Il y a quelque chose qui a commencé. Ils vont vouloir aussi essayer certaines choses. Mais quand toi tu es dans l'obéissance là, tu ne peux pas être atteint par leur manière d'agir, par leur flèche, par les attaques. Jamais. Tu es protégé. Et même l'ange de Dieu ne va pas te frapper parce que tu es dans l'instruction de Dieu. C'est pourquoi tu dois obéir. Mais lui là, il n'a pas obéi. Verset 23. Dieu lui parle. Oui. Refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Tu as rejeté les ordres du Seigneur. Alors le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi. Fais comme la parole du Seigneur. Amen. Donc comprenez, Saül n'a pas respecté ça. Donc, puisque Dieu est dans une phase de jugement, Samuel n'a pas l'habitude de parler ainsi. C'est un gars qui est calme. Mais le jour où il est venu, il est là l'esprit du jugement, l'esprit de sentence, de prononcer la sentence et lui dire, tu n'as pas obéi à ce que Dieu a dit. Donc la manière qui a arrêté l'ordre de Dieu, Dieu te rejette. Dieu déchire ton royaume, Dieu déchire ta royauté. Vous voyez la sentence. Donc Dieu s'est levé dans son église. Il commence aussi, dans l'église, ça se passe. Lui, là, il fait partie, il est roi quand même d'Israël. Il est roi d'Israël. Donc Dieu ne va pas tolérer ça. Donc toi, tu es dans une mauvaise phase. Tu as fait des choses bizarres, cachées, parce que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Dieu a monté à Samuel qu'il voit, il entend. Pendant que Saül pense qu'il ne voit pas. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu ce que tu as fait. Donc Dieu est venu pour juger. Donc Dieu s'est levé. Tu vas être protégé, tu vas être repenti, tu vas chercher dans ton cœur et puis obéir à l'Éternel pour éviter d'être frappé aussi. Parce que ça commence là, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Dieu n'aura pas pitié de toi. Dieu ne te fera pas grâce. Si tu ne réponds pas vite avant que sa sanction t'arrive. Obéir à Dieu, ça va t'arranger plus. Et toi aussi qui aimes Dieu, qui est le connaît de Dieu, obéir aussi, c'est bon. Si tu n'as pas obéi, tu vas recevoir les flèches de l'ennemi. Et ça ne sera pas la faute à Dieu. Vous voyez? Donc, la même manière qu'il a donné ça autrefois, pour qu'il mette le sang, parce que le jugement a commencé, la même manière que Dieu te parle, en obéissant, le sang de Christ va te couvrir.
Ainsi, le vent du jugement de Dieu ne passera pas sur toi. Donc, obéissance, c'est très important. Reste à ta place. Reste comme tu dois rester pour que tu sois protégé. Parce que les anges de la décision passent. Les anges du jugement sont déployés. Le Dieu du jugement, il s'est levé et il est en mouvement. Il est en marche pour exterminer les ennemis de ses enfants, les ennemis de son église, pour exterminer ses ennemis, parce que le a sonné qui se positionne, le a sonné qui élève haut sa puissance, sa gloire. Et Samuel a pris un couteau qu'il a piqué, le roi l'a piqué. Non, tu ne vas pas rester en vie. Non, Dieu lui dit exterminé. Tu veux moi tous ces moutons-là, tu veux moi tous ces bœufs-là, tu veux ça, ils ont tout exterminé. Comment tu vas prendre une chose sale, tu vas garder chez toi? On se rappelle de, comment il s'appelle, Saul, dans le Nouveau Testament. Quand les gens se sont levés, ils attaquaient les enfants de Dieu. Il n'a pas tué ce jour-là. Mais on nous dit que les vêtements de ceux qui ont lapidé Étienne étaient avec lui. Ils ont pris comme ça, ils l'ont mis sur lui. Lui était assis, puis ils l'ont mis tout sur lui. Il était jeune. Ça veut dire qu'il était complice de ce qui s'est passé. Il était complice. Ça veut dire qu'il était les ennemis contre les enfants de Dieu. Ah bon? Donc il a subi des conséquences plus tard. On n'attrape pas le vêtement des méchants. On n'attrape pas. On n'attrape pas le couteau des méchants. Il ne faut pas laisser souvent la tête des méchants, dans le climater des méchants. Ah, c'est pas bon climatiser. C'est pour exterminer. Donc il faut que tu obéisses parce que Dieu s'est levé pour ériger. Donc Dieu a pu exterminer ce peuple-là. Dieu s'est levé autrefois. Il a combattu pour les enfants d'Israël en Égypte. Là aussi, il s'est levé pour combattre en leur faveur et pour attaquer ceux qui s'opposaient à son travail. Donc, bien aimé, tu es dans ce temps-là. Donc, toi aussi, rentre plutôt, suis Dieu dans sa marche. Suis Dieu dans sa démarche. Il veut te venger. Mais si tu ne l'obéis pas, comment tu vas le laisser te venger? Comment tu vas le laisser faire ce qu'il fait dans ta vie? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il faut te tenir debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout. On va faire ces sujets-là. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Et Dieu s'est levé. Seigneur, je veux te voir une action. Bon, dis d'abord comme ça. Ceux qui vont se mettre à travers ton chemin, ceux qui vont rejoindre le camp de l'ennemi contre moi, ne les fais pas des camps. Il faut prier. Faut prier. Laisse-moi entendre des prières, tu joues à prier. C'est tous ceux qui vont se mettre à travers ton chemin. Il est sur le chemin pour venger ses enfants, pour attaquer ceux qui attaquent ses enfants, pour combattre. Il dit quoi? L'Éternel attaque ceux qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent. Tous ceux qui vont se mettre à travers ton chemin, tous ceux qui vont se ranger du côté de mes ennemis, Père, qui n'échappe pas, qui n'échappe pas, personne n'échappe pas. Par le moment où il commence à prier le nom de Jésus. Faut bien prier, faut bien prier. Faut bien prier. Tu ne vas pas laisser qu'on te courage. Seigneur, Seigneur, va ici maintenant. Seigneur, tu as dit Samuel que tu n'as pas oublié ce qu'ils ont fait à ton peuple. Saint-Esprit, tu t'as levé ma pour moi. Tu t'as levé mon cas aussi pour me faire ma cause. Tous ceux qui se mettront à travers ton chemin, qui se mettront, Seigneur, devant, ou se mettront du côté de mes ennemis, que personne ne s'échappe. Personne ne s'échappe. Tous ceux qui vont prêter main forte à mes ennemis, ils vont prêter main forte, ils vont entrer en collaboration, entrer en alliance contre mes ennemis, en cette période. Esprit de Dieu, ne sois pas, n'aie pas de miséricorde pour cette personne. Que ta miséricorde de cet esprit passe le vide. Que ta colère s'exprime dans le nom de Jésus. Ta colère, ta fureur s'exprime dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laisse terre. Si vous se mettre en droit de chemin, au nom puissant de Jésus, tu n'as pas fait cadeau à Saïd. Tu n'as pas fait cadeau à Saïd. Parce que le Seigneur, il s'est préposé. Parce que le Seigneur, il s'est allé du côté de tes ennemis. Parce que le Seigneur, il n'a pas donné la même face que toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu l'aimes, Seigneur. Amen. Voilà. Tu vas bouger. Personne ne va s'échapper. Personne d'entre vous ne va s'échapper. Que personne ne s'échappe.
La même manière, Dieu a libéré le feu sur Sodome et Gomorrhe. Personne ne pouvait s'échapper. Quand Dieu a envoyé le déluge, personne ne pouvait s'échapper. Il montait sur les arbres, mais l'eau montait. L'eau descendait, l'eau montait. Que personne ne s'échappe. Il faut bien prier, il faut bouger, il faut bouger. On a pas fini. Seigneur, que personne ne s'échappe. Tous ces agents du diable, toutes ces méchantes personnes qui arrivent jusque-là, personne ne s'échappe. Personne ne s'échappe. Parce que c'est l'heure du jugement. C'est l'instant du jugement. C'est le moment du jugement. Personne ne va s'échapper. Si s'échappe, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien, Seigneur. Ce n'est pas bien. Mais personne ne s'échappe. Personne n'arrive à fuir. Et tout, Seigneur, va subir toute ta colère, toute ta fureur, toute ta rigueur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Personne ne s'échappe. Personne ne s'échappe. Plus personne ne s'échappe. Tu as libéré le déluge autrefois. Quand tu libères ton déluge pour faire un baptême de destruction dans le nom de Jésus, ça va descendre. Ça va descendre. Ça va descendre le feu sur Sodome et Gomorrhe. Personne ne s'en était échappé. Quand tu fais descendre le feu dans le camp, sur tous ces méchants, au nom de Jésus, que personne ne s'échappe. L'homme apprend à savoir qu'on n'a pas parole de Dieu. C'est le Seigneur de l'évangile. Seigneur de l'évangile. Personne ne s'échappe. Ceux qui veulent fuir dans les villages, saisis-les là-bas. Ceux qui veulent fuir dans la terre, saisis-les là-bas. Ceux qui veulent fuir dans les arbres, dans les cimetières, qui veulent aller partout, saisis-les là-bas. Au nom puissant de Jésus. Saisis-les dans le nom de Jésus. Personne ne doit échapper à ton jugement. Personne, Seigneur. Parce que sur ton point, un père, ils ont fait du mal à ton point. Ils ont fait du mal à ton enfant que je suis. Personne ne s'échappe. Personne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va commencer à déclarer. Alors que Dieu, le jugement de Dieu aussi, c'est de priver son enfant. D'accord? On a tout fait dans tout que les bonnes choses n'arrivent pas. Mais quand Dieu est dans un jugement, lorsqu'on il frappe, il lève son enfant pour montrer sa puissance. Seigneur, un des jugements aussi, c'est que tu commences à réaliser dans ma vie ce qu'on a dit de jamais réaliser, les bonnes choses. Il faut bien prier. Ce que moi je vois prier comme ça là, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Seigneur, l'un des jugements, c'est ça aussi. Commence à réaliser dans ma vie des choses extraordinaires. Fais-moi faire des exploits. Amène-moi à faire de grands exploits. Commence à le déclarer au nom de Jésus. Commence à le déclarer. L'un des jugements du Seigneur, c'est que tu réalises pour ma vie et de ma vie des choses au-delà de mes pensées. Les bonnes choses, on a dit jamais, je ne pourrais réaliser. Pour lesquelles on m'attaque sans cesse. Ils ont vu ce que tu veux faire et ils m'attaquent. Pourquoi ça ne se réalise pas? Et je aussi, chaque fois que tu commences à les réaliser, tu les réalises de ma vie. Tu les réalises. Tu me pousses à faire des exploits. Amène-moi, Seigneur, à faire de grands exploits dans cette pensée, dans cette période. Parce que c'est l'heure de positionnement. C'est l'heure de me positionner. C'est l'heure de réaliser des choses extraordinaires de ma vie. C'est l'heure de faire au-delà de mes pensées. Afin que, Seigneur, l'homme sache que tu es grand. Afin que ton nom de ma vie puisse annoncer encore et encore ta puissance au monde entier. Ta puissance au monde entier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à te soigner de moi. Commence, Seigneur, à faire de grandes choses de ma vie. De grandes choses de ma vie. Là où je t'ai arrêté, Seigneur, continue. Seigneur, continue. Là où ta main s'était arrêtée de ma vie, tu avais commencé à agir dans ma vie, pour faire de grandes choses. Mais ta main s'était arrêtée. Maintenant, Seigneur, continue. Seigneur, continue. Seigneur, achever. Tu veux pas commencer. Au nom puissant de Jésus. Parce que, alors que dans le temps adverse, il y a des pleurs et la gloire, moi, il va avoir des cris de joie. Il va crier de joie. Il va célébrer. Il va célébrer. Il va témoigner. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu commences à réaliser des choses extraordinaires pour ma vie. Dans le nom de Jésus. 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 Il faut commencer à le déclarer. Je commence à réaliser. Je commence à réaliser. Je commence à penser aux choses que tu veux qu'il réalise dans ta vie. Les choses que tu as laissées en suspens. Ou les choses que tu n'as même pas pu commencer. Commence à dire au Seigneur qu'il les commence dans ta vie. Qu'il les commence dans ta vie. Par là, un projet de paix. Un projet de grâce. Un projet de grâce. Amen. Amen. Quand tu es dans une période de faveur,
On a l'impression que c'est toi qui es plus fier. On a l'impression que c'est toi qui es plus intelligent. C'est toi qui es plus sage. D'accord? Quand Dieu te favorise, regardez un peu le temps de David. On dit qu'on a besoin d'un instrumentiste. Mais il en avait beaucoup dans sa période. Dans son temps, il en avait tellement. Et David n'était qu'un jeune, n'était qu'un enfant. Mais il a reçu la faveur de Dieu. Il a reçu la grâce de Dieu. Alors, au palais, on dit, il y a un petit là. Ah, l'Esprit de Dieu est sur lui. Et quand il joue là, ça n'a rien à voir avec les autres. Mais ma question, est-ce qu'ils ont pris le temps d'écouter tous ceux qui sont dans le pays? Est-ce que vous comprenez? S'ils sont 10 000, est-ce qu'ils ont pris le temps d'écouter tous ces 10 000 là? Non? Est-ce que c'est lui qui savait jouer? Qui dit non? Quand il était jeune. Donc les autres sont des professionnels où enseignent les gens. Mais quand la grâce de Dieu te localise, la faveur de Dieu sur toi, tu es meilleur. Tu vois un peu. Donc tu vas commencer à lui dire, nous sommes dans le temps de mai, 5e mois, qu'un jour de grâce. Seigneur, que tu me favorises. Je n'ai pas de force à prier. Tu es en direct, monsieur. Tu n'as pas de force à prier. Que tout me favorise. Que je suis dans cette saison-là de faveur, de privilège, de grâce, de miséricorde. Il faut commencer à le déclarer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à le déclarer. Il faut commencer à dire ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, oui, Jean maintenant, je suis dans un nouveau mois. Le mois de mai, le 5e mois. Que je me donne dans cette saison de grâce, que tu me favorises, que je sois privilégié au nom puissant de Jésus-Christ, que ta faveur me localise, ta faveur connecte à moi, oui, les gens de ma destinée, que ta faveur me connecte aux gens de ma destinée, que ta faveur ouvre pour moi les portes de bénédiction, ouvre pour moi les portes d'opportunité, que je profite au nom de Jésus-Christ, que ta faveur, David a été favorisé, David a reçu la grâce. Et cette grâce l'a transporté jusqu'au palais. Que ta grâce, Seigneur, m'enlève du bas et me dépose au sommet. Que ta grâce, Seigneur, me soulève de la terre, me positionner en haut. Que ta grâce me cherche et m'amène au palais. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce me rende meilleur parmi les meilleurs, le meilleur des meilleurs, dans les meilleurs des meilleurs, dans le nom puissant de Jésus. La faveur, c'est la saison de faveur. Seigneur, c'est ta saison. Favorise-moi, Seigneur. Que tu me favorises, Seigneur. Que je ne sais pas, Seigneur. Les sens, en vos avec des difficultés. Que je regarderai des choses avec des difficultés. Mais maintenant, Seigneur, que je sois de la faveur. Que tu me favorises. La saison de grâce. La grâce de Dieu me localise. Que la grâce me localise. La grâce me localise. La grâce me localise. Faut prier le Seigneur. La grâce me localise. Seigneur, dis ta grâce m'a localisé. Ne veux plus avec force. Parce que la Bible dit, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Je n'ai ni par la force, ni par l'intelligence, ni par le pouvoir, ni par le savoir-faire. Et c'est pas mon esprit. Mais moi, je fais tout par la force, par mon intelligence. Mais ça n'aboutit à rien. Il n'y a pas de info, Seigneur. Il n'y a pas de bon résultat. Mais ce matin, j'ai besoin de ta grâce. De ta grâce. De ta grâce. Tu feras bien donner la grâce de Dieu. De ta grâce. De ta grâce. De ta grâce. De ta miséricorde. Qui tombe du péché. Qui tombe du jugement. De ta grâce. Ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. Que ta grâce me connecte maintenant aux gens de ma destinée. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce me connecte avec cette personne, Seigneur. Que tu as prédestiné pour m'aider. Tu as prédestiné pour me financer. Ta grâce, Seigneur, me connecte à mes bénédictions. Ta grâce attire maintenant. Attire à moi. Attire. Amène à ma portée les bénédictions que tu m'as réservées depuis longtemps. Au nom de Jésus. Que ta grâce me localise. La faveur du Seigneur. La faveur du Seigneur. La grâce du Seigneur. Je veux dans cette phase de la grâce. Dans cette saison de grâce, de faveur. Tu me favorises. Tu me favorises. Au nom de Jésus. Tu me favorises. Au nom de Jésus. Tu me favorises. Au nom de Jésus. Que tu me favorises. Au nom de Jésus. Que tu me favorises. Au nom de Jésus. Que ta grâce me localise. Ta grâce ma vie. Commence à appeler de l'Orient, de l'Occident. De partout, Seigneur, du nord, sud, est, ouest, du centre, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, Seigneur, des personnes m'aideront, des personnes me béniront, des personnes, Seigneur, me connectent
à ma vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de la faveur m'ouvre le chemin, que la grâce de la faveur, oui, la grâce de la faveur m'accompagne maintenant, la grâce de la faveur m'entoure, la grâce de la faveur m'impacte maintenant, dans le nom de Jésus, avec tout ce que fait, tout ce que pousse, moi ça a réussi, après c'était difficile, ça ne réussissait pas, mais la saison de grâce, de faveur, tout me réussit, la seule phase de grâce, je suis béni financièrement, matériellement, dans le nom de Jésus, je connais le progrès, la prospérité, au nom de Jésus, le succès, l'élévation, la paix, la tranquillité, la stabilité, dans le nom de Jésus, tu me favorises, au nom de Jésus, tu me favorises, la grâce de Dieu, me localise, elle me fait du bien. Dans le précieux nom de Jésus. C'est l'heure, la grâce de positionnement. Les gens viennent de l'Orient, les mages, et ils ont fait Jésus de grands présents. On vient de l'Orient, on vient de l'Occident, on vient de partout pour m'offrir de grands présents. La grâce et la faveur, ouvre les portes, Seigneur, ouvre les portes pour moi, afin qu'on vienne à ma portée, afin qu'on accède à moi. Tout ce doit m'offrir des présents, de grands présents, dans les moindres, dans le nom puissant de Jésus, que la grâce et la faveur, oui, monte la grandeur de ma vie, que la grâce et la faveur, fais la publicité de Dieu de ma vie, fais la publicité de Dieu de ma vie, dans le nom puissant de Jésus, le nom puissant de Jésus-Christ, tu le déclares sur ta vie, tu le déclares, cette grâce et la faveur te permet, oui, d'accoucher de la grossesse que tu as. Tu portes en toi une grossesse, tu portes en toi un projet, il y a un projet, c'est ta grossesse, il y a un projet en toi, il y a quelque chose que tu veux réaliser, il y a quelque chose, il y a une promesse que tu t'as donnée, que la grâce de Dieu te permet d'accoucher, c'est sauf, que la grâce de Dieu te permet de réaliser ce projet-là, la grâce et la faveur de Dieu, 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 la grâce et la faveur du Seigneur, la grâce et la faveur de Dieu, elle me localise, elle me fait du pied, sa grâce, elle me fait du pied, elle me fait du pied, la grâce du Seigneur me fait du pied, gloire à Dieu. Amen. Voilà, je prends le son 23, le micro. Donc elle lit et on va répéter avec moi. C'est une vidéo, on a déjà fini. Tu dis, on va prendre ça 3 fois. Tu dis, on répète avec toi. Donc il faut bien qu'on puisse te suivre. Ok, allons-y. Psaume 23. Oui. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Là tu es avec moi. À rouler de ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton Ta houlette et ton bâton me rassurent. me rassurent. Tu dresses devant moi Tu dresses devant moi une table en face de mes face adversaires. de mes Tu adversaires. pointes ma tête Moi, tu ma tête et ma coupe déborde. et ma coupe déborde. Puis le bonheur Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Je vais le baigner. Voilà, donc vous répétez avec moi. Le Seigneur est mon berger. Jusque là, je n'ai pas entendu rien. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il me rend des forces. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi, le bâton de berger, ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu m'offres un excellent repas sous les yeux de mes ennemis. Tu m'offres un succulent repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Pour que ça te bon, hein? Tu me donnes à boire en abondance. Tu me donnes à boire en abondance. Oui. Tous les jours de ma vie. Ton amour m'accompagne. Et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous avez l'éternel Dieu? Ok, on peut s'asseoir. Voilà, pour passer l'annonce. Donc déjà tu passes sur ton téléphone pendant que je passe une brève annonce. D'accord? Donc l'annonce est tout simple. Nous sommes dans un temps de programme depuis hier. Donc hier c'était mercredi, hier jeudi. Nous serons là vendredi, nous serons là samedi, nous serons là dimanche. Donc 6h30, 8h. Nous serons là les jours restants et dimanche, ce sera l'apothéose. Il faut que nous soyons là. Ceux qui n'ont pas pu se présenter ici depuis hier, il faut les informer qu'ils soient présents. Et toi aussi, invite les enfants de Dieu à être là. Vous qui êtes connectés, quand vous êtes connectés, s'il vous plaît, partagez, likez, tu vois, c'est important. Et invitez les enfants de Dieu à suivre. Voilà, c'est très important. Maintenant, il y a une chose qu'on a remarqué, Facebook a changé leur stratégie. Après 30 jours, ils suppriment les directs. Donc quand tu suis le direct, tu veux avoir ce direct là, tu peux télécharger pour que tes hommes puissent prier avec, ça te va te faire du bien. D'accord? Que le Seigneur nous bénisse. Moi je te dis des mots s'il vous plaît, c'était le coup. Ok, donc je suis l'année s'il vous plaît. Gloire te revient, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous partons accompagner nous. Bénis ces offrandes. Que
le Dieu du jugement, je t'ai confié que tu exécutes ta sentence sur nos ennemis de façon palpable, de façon à ce que nous voyons, nous témoignons, le monde témoigne que tu es Dieu, tu es notre Dieu, notre Seigneur, et tu combats en faveur de tes enfants. Et en même temps, Seigneur, que tu as une saison qui nous favorise, une saison de grâce pour tout chacun de nous. L'honneur et l'adoration te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Merci. Et à demain de la grâce de Dieu à 6h30. Dieu nous bénisse.